Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. J'aurai le plaisir d'animer cette émission au cours de la prochaine saison. Et un merci en passant à Jonathan Fournier qui était là tout au cours de l'été. Donc aujourd'hui, en ce début de semaine, nous allons parler d'Alex Harvey qui s'entraîne présentement à Saint-Féréol-les-Neiges en vue de sa prochaine saison. Également, le Rouge et Or, son nouveau quart arrière recrue, Hugo Richard, disputait un premier match samedi, nous étions là. Mais d'abord, parlons des Capitales de Québec, dont la saison est déjà terminée. Reportage, Stéphane Turcot. C'est vraiment une saison décevante pour nous. C'est difficile de mettre le doigt sur le bobo, si on veut. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est sûr qu'à un moment donné, ça allait prendre fin. Ce qui prend fin, c'est cette impressionnante série de 5 championnats consécutifs. D'ailleurs, les images de ces 5 conquêtes resteront gravées longtemps dans la mémoire de ceux qui y ont contribué. C'est exceptionnel ce qui s'est passé là, dans les 5 dernières années. C'est vraiment spécial, puis je suis vraiment content d'avoir passé mon temps ici. Là, on réalise peut-être que ce qu'on a fait au fil des ans, finalement, c'est plus impressionnant qu'on le réalisait avant. Les partisans, eux, qui ont été témoins de cette dynastie, sont très indulgents face à l'élimination de leurs favoris cette saison. Moi, je suis à Québec depuis 2007, puis c'est une équipe que j'admire depuis 2007, donc je me plaindrai pas, puis je me dis c'est normal qu'on ne peut pas être bon tout le temps. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, les autres équipes se sont améliorées aussi. Donc, c'est ça, le but, c'est un peu de s'améliorer pour battre les Capitales. C'est pas décevant, là. On a 5 championnats d'affilée, là. On est bien heureux. Nos forces dans les années passées, c'était le pitching puis la défensive. Puis je pense que c'est vraiment ce qui nous a fait mal cette année, là. Je pense qu'on a été très bons joueurs, c'est juste qu'on n'a pas performé à nos expectations. Au début, c'est très fâchant comme feeling. Puis après ça devient décevant parce qu'on se rend compte que, regarde, on n'est pas la meilleure équipe cette année, là. Les autres équipes nous battent parce qu'ils sont meilleurs que nous autres. D'ailleurs, le visage des Capitales risque de changer beaucoup la saison prochaine. Il y aura plusieurs départs, dont celui de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe, Sébastien Boucher, qui dirigera la nouvelle formation d'Ottawa la saison prochaine. Pour vrai, il va falloir faire un autre gros changement. Il va y avoir des joueurs qui ont été ici depuis quelques années qui devront quitter pour différentes raisons. Et le gérant Scalabrini souhaite des jours meilleurs en 2015 après une saison assombrie par un mauvais rendement. Stéphane Turcot, TVA Sport, Québec. Le club de football Rouge et Or disputait en fin de semaine son match pré-saison contre les Dinos de Calgary. Au poste de carrière, la recrue Hugo Richard qui a bien réussi son premier test. Hugo Richard a tout fait d'épater ses nouveaux coéquipiers. Dès la première série de jeu, il inscrit lui-même ici le premier touché du match. C'est le fun, on va toujours le prendre. La nervosité, je dirais, était partie avec la première série, donc je trouve que le touché, ça a bien terminé la première série. C'est content. Je pense qu'il a montré beaucoup de calme, fait des petites erreurs qu'on s'attendait. Fort satisfait. Je pense que c'est un premier match pour lui, c'est un baptême. Je pense qu'il a très bien fait.
Son jeu le plus spectaculaire est toutefois survenu au troisième quart alors qu'il a complété ici une passe au numéro 11, Benoît Gagnon-Brousseau, qui a couru toute la distance du terrain pour par la suite réussir un toucher monstre de 100 verges. J'ai été surpris un peu que ça aille aussi loin aussi vite. On peut le dire comme ça, mais le jeu était construit pour ça. C'est un gars qui a peut-être l'opportunité d'être partant pour ses 5 ans. C'est un gars qui a un bon bras, comme je dis, un grand compétiteur. Comme on l'a dit, il n'est pas venu ici pour être troisième, donc lui de se retrouver premier, là, il est pas... c'est pas trop gros pour lui. Je ne veux pas jouer les comparaisons, mais je vois plus le style de Mathieu Bertrand que de Benoît Gros. C'est un gars qui va courir, c'est comme un pur sang, beaucoup de caractère. Hugo Richard n'a pas été parfait, mais il a réussi son premier examen en complétant 17 passes sur 26 tentatives, en lançant 2 passes de toucher et en réussissant lui-même un toucher. Tu donnes une note de combien sur 10? Je dirais 7. Un 6, 7. On va lui donner un 80 %, c'est quand même bon, 8 sur 10. Ouais. Eh bien, si Hugo Richard a réussi son premier test avec succès, il disputera son premier match de saison régulière la semaine prochaine, alors que le Rouge et Or recevra pour cette première rencontre du calendrier 2014 les Carabins de Montréal. Et par le fait même, le Rouge et Or tentera de remporter un 66e match consécutif ici sur le stade du PEPS. La dernière défaite remonte à septembre 2004. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, Alex Hervé à l'entraînement. On revient dans 3 minutes 30. Le skieur Alex Hervé entreprendra une nouvelle saison sur le circuit de la Coupe du Monde en novembre prochain. Il s'entraîne depuis mai dernier sur la nouvelle piste de ski à roulettes du Centre national d'entraînement Pierre Hervé. Et c'est là que nous l'avons rencontré. Alex Hervé, tu as repris l'entraînement depuis le mois de mai. Quelles sont les sensations là, depuis à l'entraînement? Les sensations sont bonnes. En début mai, c'est sûr, moi, je suis toujours très motivé de reprendre l'entraînement. Après un mois de repos, qui est le mois d'avril, je suis pas mal à la maison, puis là, j'ai rien à faire, donc j'ai hâte de recommencer. Puis après ça, juin, juillet, ça a bien été. On a eu un bon camp dans l'Ouest américain. Puis là, je viens tout juste de revenir du Vermont. Donc, déjà 2 camps de fête avec l'équipe, avec tous les gars de l'équipe canadienne. Puis quelques gars de l'équipe à Québec ici aussi. Donc, non, ça a bien été. À partir de maintenant, ça devient beaucoup plus intensif. En ce moment, entraînement par intervalle de plus courte durée, mais très intense. Donc, c'est difficile de récupérer. Mais en même temps, c'est prévu comme ça. Ça prend un peu plus de récupération. Il faut que les athlètes comme Alex fassent un petit peu plus attention à leur récupération pendant la journée, parce qu'il y a 2 séances par jour, mais c'est tout le temps assez intensif. Là. Ouais. Premier camp, premier entraînement officiel là, ici sur le nouveau site, sûrement différent pour toi. C'est sûr, on est capable de faire des entraînements extrêmement exigeants là, avec le dénivelé qu'on est capable de retrouver ici sur la piste. C'est vraiment le seul endroit où on peut avoir des montées aussi abruptes que ça. Donc, sont artificiellement abruptes, puis pour nous, c'est idéal pour l'entraînement. Physiquement, ça va bien? Oui, physiquement, ça va très bien. On a eu des tests au milieu du mois de juillet, puis je pense que mon niveau de base est vraiment là, très bon, là, même comparé aux meilleurs Norvégiens, aux meilleurs mondiaux. Donc, ça s'enligne bien pour l'hiver. Cette année, tu feras l'essai d'un pilote d'essai, justement, c'est confirmé. Toi, tu as dû t'impliquer également pour que ça se réalise. C'était important pour toi que ça se réalise dès cette année? C'est important parce que c'est un projet in the making, comme on dit. Donc, il faut que moi, j'apprenne à le connaître. Même si je le connais quand même relativement bien, il faut vraiment que moi, je le connaisse vraiment à 100 % puis lui qui me connaisse vraiment à 100 % aussi. Autant mes préférences au niveau des skis, mais toujours mon esprit mental avant une course, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, parce que c'est sûr qu'avant une course, l'heure avant, tu es toujours un peu énervé et tout. Donc, ça va être un peu mon guide là, dans l'heure avant la course. Donc, on va apprendre à se connaître. Puis, c'est ça, il va être là dans les événements clés pour cette année, puis après, de plus en plus. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement pour toi avant chaque course? Avant que j'arrive, déjà, lui, ça va faire probablement 1 heure ou 2 qu'il skie déjà sur mes skis. Donc, il va probablement commencer à en éliminer quelques paires. Puis là, quand je vais arriver, il va rester peut-être 4 ou 5 paires de skis à essayer. On va skier ensemble
jusqu'à 15 minutes avant le départ où moi, là, je vais me changer, mettre des vêtements sèches et tout. Puis là, lui, il va continuer à tester pour confirmer le choix qu'on a fait de la meilleure paire. Donc ça, c'est la journée de la course. Mais du lundi au vendredi, il va juste skier avec moi pas mal tous les jours. Si je fais 3 heures, il va peut-être être avec moi pendant 1h30, 2 heures. Puis là, ben, s'il est fatigué, il peut rentrer au chalet, puis moi, je continue. Mais il va apprendre à me connaître, puis on va tester toujours des skis pas mal à chaque journée pour vraiment connaître de fond en comble mon sac à ski. Ce qui manquait à toi et à l'équipe canadienne, surtout à toi, pour vraiment être égal avec les autres pays, la Norvège? Oui, ben, je pense que oui, parce que déjà depuis quelques années, les autres pays, il y a quelques skieurs sur chaque équipe qui ont exactement comme ça un skieur d'essai. Donc, que ce soit Northug, Marit Björgen, les Russes aussi, c'est comme ça, certains Suédois. Donc, ils ont vraiment un skieur avec qui, c'est ça, ils skient les journées de compétition, mais aussi les journées d'entraînement. Puis cette personne-là est vraiment assignée à un athlète seulement. Bien évidemment, il peut travailler pour toute l'équipe quand il a le temps, mais quand là, il reste 10-15 minutes avant la course, puis là, il commence à pleuvoir ou il commence à neiger, les conditions changent, bien, lui, il travaille pour Alex Harvey ou pour un skieur en particulier pour être sûr de ne pas rater son coup ou de le rater le moins souvent possible. Cette année, dans le concret, ça va être vraiment sous forme d'essai. Donc, au lieu d'être un temps plein en Coupe du monde, ça va être un temps partiel. Puis on va laisser dans les événements importants. Puis si on voit que ça fonctionne bien cette année, après la conclusion de cette année-ci, on ira de l'avant pour les 3 prochaines années, puis on renforcera cette façon de faire-là. Début d'un nouveau cycle olympique, là, mais il y a quand même de gros objectifs pour la prochaine saison. Ah, c'est certain. Il y a un championnat du monde à Falun, en Suède. Donc, en Scandinavie, c'est toujours un très gros rendez-vous d'avoir ça là, dans le berceau du ski de fond avec des foules toujours incroyables, puis vraiment une ambiance électrique. Donc, ça va être une grosse hiver encore une fois cette année. Puis ensuite, bien, l'année d'après, c'est déjà le retour du circuit de la Coupe du monde ici à Québec. Donc, c'est motivant pour les 2-3 prochaines années. Voilà qui complète l'Esprit sportif, la première de ce mois de septembre. À surveiller demain, conférence de presse de Dominique Maltais qui parlera de son retour pour la saison 2014-2015. En terminant, vous avez des idées de reportage, vous pouvez maintenant nous écrire à l'espritsportif@tva.ca. Bye bye, à demain.